Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Le nouveau général des prix connaît depuis de nombreuses semaines une dynamique haussière continue au Togo. Le taux d'inflation moyen a atteint pour la première fois depuis 10 ans un niveau exceptionnel de 4,1% au terme de 9 mois de l'année. Une situation qui préoccupe le gouvernement qui rassure que des mesures sont d'ores et déjà prises pour inverser la courbe. Sénégal, lancement du nouveau train express régional, une avancée pour le gouvernement du président Macky Sall qui en avait fait une des priorités pour un Sénégal émergent. Les premiers voyages à bord de ce nouveau TER débutent ce lundi 27 décembre. Et puis l'Afrique pleure une icône du continent. Desmond Tutu s'est éteint hier dimanche au Cap en Afrique du Sud à l'âge de 90 ans. Prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. L'avènement du coronavirus a chamboulé le monde entier sur tous les plans. Sur le plan commercial, l'on note une augmentation exagérée des prix de produits de base. Cette augmentation est surtout visible en période de fin d'année. Au Togo, plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Suivons plutôt ce magazine, une production de Mélodie Babaka, présentée par Geneviève Pogno. Les fêtes de fin d'année ont commencé déjà avec la Noël, fête de la Nativité. Outre les nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19, l'augmentation des prix des produits de première nécessité plonge les Togolais dans une inquiétude sans précédent. Qu'on dit Kadijal, consommatrice. Par rapport à l'augmentation des denrées alimentaires en période des fêtes, c'est le boom quoi. On comprend pas toujours pourquoi en période des fêtes on note la hausse des prix. Franchement, c'est pas bien. La dernière fois, j'étais partie chez une dame pour payer du lait. Puis elle me fait savoir que c'est à 500 francs. Je pense que vraiment, il n'y aura pas de fête parce que si les choses sont chères, comment est-ce que les gens pourront dépenser? Pour Monsieur Désiré Bogra, entrepreneur et restaurateur, cette situation marquée par la hausse sauvage des prix paralyse les affaires. Moi, mon domaine dans la restauration, ma cible principale, c'est les travailleurs, les fonctionnaires, puisque quand ils quittent le matin, ils ne peuvent pas retourner à la maison faire la cuisine à midi. C'est de pouvoir mettre à disposition de ces personnes, de ces travailleurs, de la bonne nourriture pour pouvoir tenir toute la journée. J'étais au marché, je faisais les emplettes. Le bidon d'huile qui était avant 14-15 000, il était passé à 25 000. Alors que quand vous achetez les choses comme ça, vous ne pouvez pas garder les mêmes prix que vous avez sur votre client par mois. Son salaire n'a pas augmenté parce que les prix ont augmenté sur le marché. S'il doit augmenter son budget pour son manger journalier, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres charges là-bas. Tout tourne autour du salaire du Togolais qui ne lui permet pas de faire face à cette hausse des prix. C'est ce que pense Monsieur Combaté. Bienvenue. En ce qui concerne la hausse des produits alimentaires aujourd'hui, c'est une situation compliquée, surtout en période de fête. Je me demande si réellement nous allons pouvoir nous en sortir, vu qu'aujourd'hui, les conditions du Togolais ne permettent pas vraiment à faire face à cette hausse. Tu vas aujourd'hui sur le marché pour acheter l'huile qui est à 1000 francs le litre, le sucre également qui est à 1700 le bol. Je me demande dans ces conditions de vie si nous pourrons réellement fêter. Et comme cela ne suffisait pas, la Covid-19 est venue enfoncer le couteau dans les plaies des Togolais, surtout avec la fermeture des frontières. Honsukossi boutiquier. La cause principale, c'est la fermeture des frontières et le coronavirus. Les conséquences, c'est la mévente, les prix ont augmenté. Donc les bénéfices ne nous avantagent pas, donc il y a la mévente, les gens n'achètent pas. On peut dire la fête ne se sent même pas, parce que si tu vends quelque chose maintenant, il y a ceux qui vont demander des prix justes et ils vont repasser, ils vont plus passer pour acheter parce qu'il n'y a pas l'argent. Les fêtes, c'est un peu compliqué.
ces moments. On pourra dire que c'est à cause de la coronavirus et de plus la fermeture des frontières. Donc pour le traverser, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi les prix ont augmenté. La Noël finie, tous les regards sont tournés vers le nouvel an. Vivement que la Covid-19 s'en aille avec tout son cortège de malheurs. Merci à toi Geneviève Pogno. Et oui, la hausse générale des prix préoccupe également le gouvernement. En effet, le niveau général des prix connaît depuis de nombreuses semaines une dynamique haussière continue. Le taux d'inflation moyen a atteint pour la première fois depuis 10 ans un niveau exceptionnel de 4,1% au terme des 9 premiers mois de l'année, a relevé il y a quelques jours le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya dans un point sur la situation économique du pays. Les principales raisons sont notamment le renchérissement de certains produits alimentaires en raison de l'insuffisance de l'offre sur le marché ou encore la hausse des prix et des produits importés à cause des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Une situation qui préoccupe le gouvernement. Nous espérons qu'il s'agit d'un phénomène passager car une hausse continue des prix dilue le pouvoir d'achat des ménages, décourage l'épargne et l'investissement, ce qui en retour pourrait avoir un impact négatif sur la croissance économique, a indiqué le ministre. Toutefois, il a rassuré que des mesures sont d'ores et déjà prises par le gouvernement pour inverser la courbe des prix. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Sénégal, eh bien, lancement du nouveau train express régional. C'est une avancée, comme on peut le dire, pour le gouvernement du président Macky Sall, qui en avait fait une des priorités pour un Sénégal émergent. Les premiers voyages à bord du nouveau TER débutent ce lundi 27 décembre à une vitesse de 160 km/h, pas moins de 115 000 voyageurs pourront chaque jour se déplacer dans ces 15 locomotives tirant chacune 4 wagons. Charlotte Aha. Le tarif de ce nouveau transport en commun est de moins de 3 € pour à peine 36 km de voyage. Et au total, le coût global de cette première phase est évalué à plus d'1 milliard d'euros payés sur fonds propres et via des prêts provenant majoritairement de la France. Un budget jugé onéreux par l'opposition. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, ce train vise à désengorger la capitale sénégalaise selon les autorités qui rappellent qu'il s'agit là de l'un des objectifs du plan Sénégal émergent du président Macky Sall qui devient ainsi réalité. Mais la ligne ne fait pas l'unanimité. Le collectif national des impactés du TER proteste contre le projet. Ses membres se disent les premiers sacrifiés du train express régional après avoir été délogés pour laisser place aux travaux du TER. Makodou Fall et les membres du collectif ne décolèrent pas contre l'État. Nous allons montrer notre indignation, notre déception par rapport à ce projet qui nous conduit directement à la paupérisation. Selon un document officiel fourni par le Bureau d'information gouvernementale sur l'ensemble des personnes affectées par le projet identifié, 99,96% ont été conciliés et 95,02% ont été payés. L'État entend également mettre à disposition plusieurs sites de recasement. Après les communes, les cercles, les représentations diplomatiques et les régions, les assises nationales de la refondation entrent dans leur phase nationale au Mali. Cette vaste consultation lancée auprès des populations par les autorités maliennes veut entendre des recommandations sur la gestion de l'État, notamment avec l'organisation des futures échéances électorales et impossible de prolonger la période de transition. Mort de Desmond Tutu, l'Afrique pleure une icône du continent. Desmond Tutu s'est éteint dimanche au Cap, en Afrique du Sud, à l'âge de 90 ans. Prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud. Il était aussi vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. Théophile Dandakou. C'est cet homme de foi et figure de la lutte anti-apartheid qui a inventé l'expression « nation arc-en-ciel ». Le terme a été trouvé
après l'avènement de la démocratie et l'élection de Nelson Mandela au pouvoir. Sa disparition crée un vide, déplore l'archidiocèse. Desmond Tutu représentait les droits de l'homme, pas seulement la lutte contre l'apartheid, mais en général, pour le monde entier, la justice, l'équité et le respect des autres, ajoute l'Église. Outre les hommes d'Église, Desmond Tutu a été aussi une inspiration pour de nombreux leaders politiques du continent africain. Au-delà de ces combats, c'est la personnalité de l'homme qui a marqué ceux qui ont croisé son chemin. Ce qui frappait dans Desmond Tutu, c'était son regard perçant et malicieux, se souvient Francis Batindé, journaliste et enseignant. Batindé faisait partie de la mission des Nations Unies en Afrique du Sud en 1993 et 1994. Les obsèques de Desmond Tutu auront lieu le samedi 1er janvier 2022 au Cap, dans la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse. C'est l'annonce faite hier dimanche par sa fondation. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dans la chronique juridique de ce lundi, nous partons à la découverte du Conseil supérieur de la magistrature CSM. Quel rôle joue-t-il dans un pays et quel est son apport dans le pouvoir judiciaire? C'est avec Hélène Assabi. Le Conseil supérieur de la magistrature CSM est un organe constitutionnel institué par la Constitution du 14 octobre 1992. Il gère la carrière des magistrats et veille à ce qu'ils accomplissent convenablement leur mission en rendant des décisions justes. Le CSM défend aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. Chakura Sanoka, président du tribunal de travail de Lomé, membre du CSM. Le Conseil supérieur de la magistrature défend l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la magistrature. Et le chef de l'État est le garant de cette indépendance. Il est aidé dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature également œuvre pour trouver des solutions aux revendications des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi chargé de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est également l'organe qui se charge de la discipline des magistrats. Si un magistrat vient à faillir dans l'accomplissement de sa mission, le citoyen peut saisir le garde des Sceaux qui va investiguer et saisir également le Conseil supérieur de la magistrature qui va essayer de voir si le magistrat a agi selon les règles de l'art et s'il n'a pas agi selon les règles de l'art, qu'il a commis une faute professionnelle, il va y répondre, nul n'étant donc au-dessus de la loi, vous le savez. Cette 5e mandature est composée de 9 membres, dont 3 femmes. À lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Merci à vos fidèles auditeurs. Retenez avant de nous quitter que le nouveau général des prix connaît depuis de nombreuses semaines une dynamique haussière continue au Togo. Le taux d'inflation moyen a atteint pour la première fois depuis 10 ans un niveau exceptionnel de 4,1% au terme des 9 premiers mois de l'année. Une situation qui préoccupe le gouvernement qui rassure que des mesures sont d'ores et déjà prises pour inverser la courbe. Sénégal, lancement du nouveau train express régional, une avancée pour le gouvernement du président Macky Sall qui en avait fait une des priorités pour un Sénégal émergent. Les premiers voyages à bord de ce nouveau TR débutent ce lundi 27 décembre. Et puis l'Afrique pleure une icône du continent. Desmond Tutu s'est éteint hier dimanche au Cap en Afrique du Sud à l'âge de 90 ans. Prix Nobel de la paix, cet archevêque est considéré comme la conscience de l'Afrique du Sud et il était vu comme un modèle dans de nombreux pays du continent africain. Bon appétit à tous et à toutes et bon après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg